Livre de Dag Heward Mills, les démons et comment les affronter. Chapitre 12. Les démons veulent vous déshonorer. Écriture biblique. Dans Luc, chapitre 8, verset 27. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville, qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements, et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Luc, chapitre 8, verset 27. C'était la légion de démons qui poussait l'homme fou à errer nu. Marcher nu en public est l'une des plus grandes formes de disgrâce. Il y a deux types de plans démoniaques. Les plans à court et à long terme. Il est important pour chaque croyant d'avoir la révélation du plan à long terme de l'ennemi contre sa vie et son ministère. Récemment, le Seigneur m'a demandé de prier contre les choses que Satan planifiait contre ma vie. Peut-être que vous ne le savez pas, mais l'ennemi est en train de planifier et de prendre des décisions à votre sujet. Regardez attentivement autour de vous et vous verrez beaucoup de ceux qui auparavant étaient financièrement bénis, mais qui sont aujourd'hui ruinés. Je connais les gens qui avaient des millions de dollars, mais qui aujourd'hui ont peu ou pas d'argent. L'esprit de disgrâce œuvre contre des chrétiens prospères pour les détruire à néant. Si vous êtes un homme d'affaires, il est important de prier pour la richesse et l'établissement que Dieu vous a donné. Plusieurs serviteurs de Dieu étaient à l'époque des hommes de renom. Aujourd'hui, bon nombre d'entre eux ont été réduits au silence et déshonorés. C'est l'œuvre des démons. Beaucoup de télé-évangélistes américains ont été disgraciés et oubliés. Un examen plus approfondi de l'expérience américaine révélera qu'il y a un programme caché de long terme à la base des attaques contre les serviteurs de Dieu. Les voyants ont aujourd'hui remplacé ces évangélistes. C'était le programme à long terme du diable de remplacer les serviteurs de Dieu par des diseurs de bonne aventure et de astrologues. L'esprit de disgrâce est effectivement l'esprit de Satan qui combat les serviteurs de Dieu. Fin du chapitre 12. Du reste, mon fils, tire instruction de ces choses. On ne finirait pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres.